président de l'association Citoyenneté à la Petite Hollande, qui est née au lendemain des violences urbaines, des grosses émeutes qui ont secoué toute la France en octobre et novembre 2005. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en plus, nous, en 68, après 68, on a, au niveau religieux, on a eu une réflexion, nous, après 68, qui nous a amené à tout abandonner, tout ça. On a découvert le marxisme, nous, après, avec les copains un petit peu d'extrême gauche, qui nous a amené, non pas à devenir marxiste, mais à avoir une autre ouverture qu'on n'avait pas avant. Avec des amis du quartier ici de la Petite Hollande, Halim, Sofiane, Jelel, Farid et Sarah. À un moment donné, on s'est réunis et on s'est dit, à force d'échanger ensemble, on s'est dit pourquoi on ne créerait pas une association qui permettrait de réunir des gens et en vue un peu d'améliorer les choses, de vivre ensemble, trouver des solutions en commun. Moi, je leur ai dit, mais si on a profité pour s'organiser sérieusement sur ce quartier, hein, c'est pour ça que ça a commencé. On a fait un communiqué de presse, on a invité les gens à une réunion publique, on a trouvé un bigot, c'était à la CFDT, je crois, un portatif là. On est passé dans le quartier le vendredi soir pour inviter les gens à une réunion publique le lendemain matin. Les gens sont arrivés, moins de 100, 120, 130 personnes, 150 personnes. On s'est retrouvés sur la place du début. On dit voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que vous êtes d'accord de payer les rappels de charges? Ils leur disent non, on n'est pas d'accord. Bon, maintenant, il faut qu'on s'organise. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on crée une association? D'accord. Il faut du monde, maintenant, pour faire le boulot. 30 personnes se sont inscrites ce jour-là, qu'on ne connaissait pas, hein, connaissait personne. Et on a démarré l'association à partir de là. Pourquoi la politique? Parce que je pense que quand on regarde l'histoire, il y a toujours un rapport aussi avec le pouvoir. Le pouvoir n'est jamais étranger à la construction d'un pays, et notamment de ce qui se passe dans son histoire. Et parce que la politique, je pense que c'est aujourd'hui l'une des meilleures façons, l'un des meilleurs moyens que l'on peut avoir pour changer la vie des gens. Je pense que la politique ne règle pas tout. Et c'est d'ailleurs au cœur des pratiques de la politique de la ville, c'est qu'il faut trouver des espaces qui savent faire. Parce que ce n'est pas les politiques qui font, donc c'est les politiques ils doivent s'appuyer sur des outils qu'ils savent faire. Et je pense que l'engagement associatif, il est complémentaire de ça. Je pense que d'être militant, c'est aussi de se battre pour ses idéaux, c'est ça. Mais aussi de montrer qu'on n'est pas dans un rôle passif, on fait, on y va, on montre, on creuse un chemin. Et pareil, pour revenir au jardinage, le retour à des produits naturels, c'est pour les sensibiliser à quelque chose de plus général au niveau de la planète. Parce que si on continue dans le même sens, avec la même vitesse, je pense que, c'est un avis personnel, peut-être dans 200, 300 ans, ça sera totalement pollué. Donc les légumes, tout ça, on aura peut-être des produits artificiels. Alors qu'en sensibilisant les enfants à ce qui peut être bon, ça peut les inciter à renouveler le geste de planter. Et puis ça fait plaisir de voir les enfants évoluer, découvrir la nature, arracher une feuille pour la goûter. On revient à un système que nous on a connu étant enfant, où la nature elle était primordiale. Alors que là ils se sentent concernés. Nous on leur fait comprendre qu'ils sont là comme les bénévoles adultes, qu'ils ont le droit de nous donner leur avis comme les bénévoles adultes. Et que ce sont des bénévoles à part entière, on les respecte comme des adultes. Voilà. Bien sûr que ça reste des enfants, mais ouais, ils se sentent plus concernés parce qu'on leur donne cette place-là. L'association elle participe au challenge citoyen, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est avec le centre de Strasbourg de Neuf. C'est pour en fait inciter les personnes de quartiers populaires, que ce soit adultes ou jeunes, enfin surtout les jeunes, à s'inscrire aux listes électorales pour pouvoir voter. Parce qu'il y en a qui ne sont pas au courant. Après, on leur explique que le vote c'est très important. Il y en a qui se sont battus des années pour obtenir ce droit et que c'est un droit qu'on a en tant que citoyen français. Et que, oui, encore aujourd'hui, il y a des femmes qui se battent encore ou qui viennent d'avoir le droit de vote. Donc, c'est un symbole très fort.
Dans la citoyenneté aussi, on a aussi fait le constat que sur les rangs de l'Assemblée nationale, par exemple, le Parlement, pour nous, les élus, sur l'échiquier politique, ça ne représente pas la réalité. En termes de classe ouvrière, d'emploi, de classe sociale et de diversité. On n'est pas du tout dans la représentation, dans la représentativité de la société, elle n'existe pas. Il y a des verrous, à nous de les faire sauter et à nous aussi déjà de les démontrer. Parce que souvent, quand on dit à des personnes, oui, il y a des verrous en politique, mais non, on peut rentrer, on peut adhérer, tu pourras t'exprimer, etc. Moi, j'ai déjà vu dans des partis politiques où on bâillonnait la parole. J'ai vu aussi où dans des partis politiques, les petits calculs, les différences personnelles se mettaient en place parce qu'on avait l'ambition de telle élection, telle autre, on raisonnait par calcul, si celui-ci perd, peut-être que je pourrais prendre la place derrière, etc. C'est pas la conception que je me fais de la politique. Je pense qu'il faut ouvrir la politique aux personnes, il faut l'étendre, il faut aller vers les personnes qui ne sont pas forcément impliquées directement dans la politique. Aujourd'hui, les jeunes se sentent exclus de la politique. Les quartiers défavorisés, les quartiers populaires se sentent exclus de la politique. Eh bien, moi, je pense que au lieu de dire aussi que c'est les quartiers populaires, que ce sont les jeunes qui doivent aller vers la politique, moi, je pense que c'est l'inverse. C'est la politique qui doit investir ces quartiers, qui doit investir ces jeunes et leur montrer qu'ils ont une place à tenir, qu'ils ont des enjeux à défendre, qu'ils ont des idées à porter et des valeurs à faire progresser. Il ne faut pas qu'on perde notre voix ou notre droit à la décision. Parce que la France, c'est nous. C'est pas un seul homme, la France, c'est nous. Oui. Donc c'est important qu'on prenne position et qu'on fasse nos choix pour l'avenir. C'est un peu utopique, hein, mais c'est important de viser l'utopie. Il faut être très très ambitieux. Et nous, pour être au mieux, nous, citoyens, il faut qu'on vise l'utopie, cette utopie-là. Vous voyez ? On parle beaucoup du paradis dans la religion, mais nous, les citoyens, sans parler de religion, il faut viser justement ceux dans la religion on appelle le paradis, dire où tout se passe bien. Il n'y a pas que dans la religion que ça doit exister, mais dans la réalité, ça doit exister. Ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de problèmes avec la religion. Là. Les gens ils vont dans la religion parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a que dans la religion qu'on trouve des solutions. Alors, on peut trouver des solutions, nous, en tant que citoyens déjà. Vous voyez ? Donc moi, j'ai envie de parler de ce paradis-là, ce paradis sur terre des citoyens.